من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمد بن عبد الله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بشرح صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أيها الإخوة الكرام يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن النعمان بن بشير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. قال العلماء, en fait il dit l'exemple des croyants, de la communauté des croyants, dans leur miséricorde, dans leur fraternité et leur affection et leur compassion, c'est l'exemple d'un corps. C'est l'exemple d'un corps, un seul corps. S'il y a un membre qui se plaint, les autres membres vont essayer d'être à ses côtés, la fièvre qui va atteindre le corps et surtout Sahara. C'est-à-dire qu'on va être au petit soin avec le membre qui est malade. D'abord, le mot corps. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit la communauté des croyants, c'est comme un corps. Vous avez vu dans le corps, tu ne peux pas te permettre de laisser un membre de ton corps de côté et de dire que cette partie-là, j'en ai pas besoin. Si on coupe une jambe à quelqu'un, on lui coupe un bras, on lui enlève un œil, on ne peut pas dire que je n'ai pas besoin de ça. On a besoin de tout le monde. Ça veut dire quoi? La communauté, elle est faite de tout le monde. Et que dans la communauté, il y a le grand, il y a le petit, il y a celui qui peut, celui qui ne peut pas. Il y a celui qui travaille un certain travail. Il y a le menuisier, il y a l'avocat, il y a le médecin. Il y a tout le monde. Et alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous êtes comme un corps. On a besoin tous de vous. Ça, c'est la première. D'autres, ils disent, il y a un i'jaz ilmi dans le hadith. C'est-à-dire que dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, si un membre se plaint, aujourd'hui, on sait que quand un membre est malade, il envoie des signaux, et il y a des hormones, il envoie des signaux où? Au centre de direction. C'est-à-dire qu'il envoie des signaux au cerveau, qui lui va envoyer des signaux au corps. Subhanallah. On vous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ça, que le membre se plaint. Quand la main droite est malade, elle ne se plaint pas à la main gauche. Elle se plaint à la direction centrale, c'est-à-dire au cerveau. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam nous dit, vous êtes une communauté de croyants, et vous ne pouvez pas ne pas être attentif à ce qui se passe à votre frère, à ce qui se passe dans d'autres pays. Quand d'autres gens nous disent, il ne faut pas ramener le conflit jusqu'ici. On ne ramène pas le conflit, on a de la compassion et de la fraternité. Alors, Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, في توادهم الود قال العلماء اللغة يقول لك الود أكثر من الحب. C'est au-delà de l'amour. والحب ابن فارس يقول écoutez bien في اللغة يقول الحب هو آخر كلمة من الروح. Quand vous écrivez en arabe الروح, c'est-à-dire les lettres, c'est ha. Et le corps, ça commence par ba, badan. Autrement dit, الحب, c'est الحاء de الروح والباء على البدن. Autrement dit, quand quelqu'un t'aime, il est avec toi, corps et âme. Vous imaginez? Regardez la splendeur de la langue arabe. Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallam, il ne dit pas le hub, il dit le mawadda. Et le mawadda, huna, a'la darajatan min al-hub. C'est plus haut que le hub. Alors Rasul sallam, il me dit, tu ne peux pas te dire, je suis musulman, et tu ne t'occupes pas de ce qui se passe autour de toi. Ou les croyants qui sont autour de toi, tu t'en fous. Tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu n'es pas musulman, tout simplement. Donc quand on est croyant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit la première chose, c'est-à-dire que moi je suis un bon élément et être un réformateur. C'est-à-dire que tu vas essayer de faire le bien autour de toi. Faire le bien, c'est regarder si la personne n'a pas mangé. C'est regarder, des fois il y a des besoins auxquels on n'y pense jamais, il y a des fois. Nos jeunes, ils ne sont pas mariés. On ne fait rien pour ça. Nos sœurs, nos filles ne sont pas mariées. On ne fait rien pour ça. Il n'y a aucune éducation spirituelle ou sexuelle pour nos enfants. Du coup, nos enfants, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller sur les sites pervers. Et c'est comme ça qu'ils apprennent. Sinon, on ne leur apprend pas. Ils vont aller sur des sites pervers et c'est comme ça qu'ils apprennent. Ça, c'est un grand problème dans notre communauté.
Donc la première chose, c'est quoi? C'est que tu ne peux pas te désintéresser de ce qui se passe ailleurs, concernant tes frères. On ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe en Palestine, ou au Yémen, ou en Syrie, ou en Irak. On ne peut pas se désintéresser. C'est des communautés humaines et croyantes musulmanes. On ne peut pas se désintéresser. Il y a des gens qui ont juste l'humanité à partager avec ces gens-là et qui disent qu'il faut arrêter les massacres. Vous avez vu, la semaine dernière, je crois, il y a 2 semaines, à Abu Dhabi, ils ont invité le pape pour signer une convention de fraternité universelle. Masha'Allah. C'est merveilleux. Masha'Allah. D'ailleurs, il y a eu beaucoup de critiques. Il y avait le pape et Cheikh Al-Azhar. Cheikh Al-Azhar Meskin, il est sous la coupole. Il est sous pression. Le pape, il a fait des choses qu'on a critiquées dans sa communauté. Mais vous imaginez, le pape, il va à Abu Dhabi, il leur dit, on va signer, mais à condition que vous arrêtiez la guerre que vous faites au Yémen. Que vous arrêtez de bombarder les innocents. Vous avez vu, le pape, il n'est pas musulman, hein? Donc regardez, il leur dit, il faut que vous arrêtiez de tuer les innocents. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il dit, ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. هذه الآية في سورة هود. Ne fléchissez pas, ne donnez pas un support à celui qui a pratiqué une injustice. Celui qui est injuste tout le temps. Celui qui a pratiqué une injustice, ne lui tend pas le flanc, ne le supporte pas. Pourquoi? Tu vas passer par l'enfer si tu fais ça. Si tu te tais sur un acte délictuel, si tu te tais sur une injustice, Allah subhanahu wa ta'ala yuhasibuk. Faqad rakanta ila adh-dhulm. Si tu essayes d'expliquer les actes injustes, faqad rakanta ila adh-dhulm. Comment tu peux nous réciter ça, fi salat al-tarawih, et après, quand tu fais khutbat al-jumu'ah, derrière toi il y a le Kaaba, et devant toi il y a Maqam Ibrahim, et tu dis que celui qui a tué, qui a déchiré, qui a coupé, c'est mulham, il est inspiré par Dieu. Astaghfirullah al-azim. Astaghfirullah al-azim. Allah subhanahu wa ta'ala la yaskutu 'an al-haqq. La yaskutu 'an al-dhulm, pardon. Wallah subhanahu wa ta'ala, al-haqq sayu'ti. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte une histoire. Et cette histoire, c'est l'histoire de Jurayj. Le prophète, il nous dit, Ma takallama fil mahdi illa thalatha. Le hadith fi sahih al-Bukhari. Ceux qui ont parlé dans leur berceau, il y avait 3 personnes. Qui étaient-ils? Isa alayhi salam. Quand Marie elle est venue avec le bébé, elle ne savait pas quoi faire. Fakuli wa sharabi wa qarri ayna. Allah subhanahu wa ta'ala, il va. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Isa alayhi salam, takallama fil mahdi. Quand ils l'ont vu venir, Marie, ils lui ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait? Fa asharat ilayh. Elle leur a montré le bébé. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait parler Isa alayhi salam fil mahd. La deuxième femme pour laquelle le bébé a parlé, c'est Qissat al-Ukhdud. Qissat al-Ukhdud, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous raconte, c'est une longue histoire. Quand le roi, il a fait des tranchées, il a allumé de grands feux, il a jeté les gens à l'intérieur. Il a pris 4 femmes. Sur al-Ukhdud, lisez Tafsir, vous avez cette histoire. Il y avait une femme avec 4 enfants, pardon. Il lui a jeté le premier, il lui a jeté le deuxième, le troisième, le quatrième, elle a reculé un peu. Et le quatrième lui dit, Ya Ummah, il était bébé dans ses bras. Ya Ummah, innaki ala haqq. Tu es sur la vérité, ne fléchis pas. Et le troisième, c'est qui? C'est Jurayj. C'est Jurayj, rahibun Bani Israël. C'est un rabbin de Bani Israël, qui était vraiment abid, c'est-à-dire il s'est retiré du monde et il adorait Allah subhanahu wa ta'ala. Sa mère vient le voir. Sa mère vient le voir et elle l'appelle. Et à Jurayj, montre-moi ton visage que je te vois. Il était en prière. Est-ce que je vais voir ma mère, je coupe ma prière? Non, il est resté en prière. La deuxième fois, elle revient le voir. Et elle lui dit, ah Jurayj, montre ton visage que je te vois. Pareil. Il était en prière. Est-ce que je sors pour voir ma mère ou je reste en prière? Et il a décidé de rester en prière. Sa mère a levé les bras au ciel. Elle a dit, Ya Allah, ne me prends pas chez toi avant de l'avoir éprouvé par al-Moumisat, les femmes mauvaises mœurs. Et subhanallah, Jurayj, à la fin de sa vie, à un moment de sa vie, il est passé devant un endroit où il y avait le Moumisat. Il a souri. Pourquoi? Parce qu'il y a une femme qui a une relation avec un berger, qui était bergère elle aussi, et elle a eu un enfant. Quand on lui a dit d'où il vient cet enfant, c'est Jurayj. On l'a pris et on a voulu le muhakamati. On a voulu le tenir devant le juge. Bien sûr, tout le monde est venu. Tout le monde est venu pour voir quoi?
pour voir Ar-Rahib, pour voir celui qui disait « Moi j'adore Dieu », avoir commis le péché. Et le Momisset, elles sont venues en groupe. Les femmes en Westchurch, elles sont venues en groupe pour dire c'est vrai, c'est lui, c'est vrai, c'est lui. Et vous savez ce qu'il a demandé, Jurayj? Il a dit au juge, laissez-moi faire 2 rak'at. Laissez-moi faire juste 2 rak'at. Il a fait 2 rak'at. Et regardez, Jurayj, ce n'était pas un prophète. Le lien avec Allah. Vous voyez le lien avec Allah? Qu'est-ce qu'il nous donne? Jurayj, il fait 2 rak'at. Après rak'at, il dit donnez-moi le bébé. Il prend le bébé, il le pique sur son flanc, il lui dit Manou Abouk, qui c'est ton père? Le bébé a parlé, il a dit Abirrahi. Mon père, c'est le berger qui est là-bas. Le prophète, qu'est-ce qu'il veut nous dire par là? Il veut nous dire que quand le batil, les gens du mal, ils décident de faire front contre le bien, eh bien ils viennent tous en même temps. Et puis il y a autre chose, il y a des gens qui savaient que Jurayj n'avait rien fait, ils n'ont rien dit. Ils n'ont rien dit, ils se sont tus, ils avaient peur. Et quand on a peur de dire la vérité, qu'est-ce qui se passe? Allah subhanahu wa ta'ala, Rasul sallam, Aïcha lui dit Ya Rasulallah, anahlak wa fina as-salihun. Est-ce qu'on peut être détruit par Allah? Et parmi nous, il y a des gens bien, il y a des gens bienfaisants. Qala na'am, idha kathura al-khabath. Na'am, oui, bien sûr, si les turpitudes se répandent dans la société. Si les turpitudes se répandent dans la société, Allah subhanahu wa ta'ala descend son châtiment. Dernière chose, vous avez vu, il y a un dessin animé célèbre que les gamins regardent et que certains d'entre vous ont sûrement regardé. Moi-même, j'ai regardé quand j'étais petit. C'est un chat et une souris. Vous vous souvenez de ça? Quand vous regardez le dessin animé, vous avez de la compassion vis-à-vis de qui? De la souris. On est d'accord? Vous avez de la compassion vis-à-vis de la souris. Pourquoi? Parce que la façon dont il nous présente les choses, la souris qui court dans tous les sens et qui renchèvre le chamskin, et cette musique. Et finalement, vous avez de la compassion vis-à-vis de la souris et pas vis-à-vis du chat. Mais dans la réalité, les frères, les sœurs aussi, mes mamans, pardon, dans la réalité, quand vous êtes dans votre cuisine, préférez voir un chat ou une souris? Moi, je connais des gens, s'il y a une souris dans leur cuisine, ils ne mangeraient plus la nourriture qu'il y a dedans. C'est ça la réalité. Regardez comment la télé, elle a changé votre façon de penser, notre façon de penser. On a de la compassion vis-à-vis de la souris et pas de la compassion vis-à-vis du chat par rapport à la réalité. Ça, c'est un dessin animé. Imaginez ce que font les sorciers tous les jours. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لن أتكلم عن الظلم فالعلماء قالوا الظلم il est de 3 façons. ظلم مع الله وظلم لنفسك وظلم للآخرين. Il y a une injustice avec Dieu, une injustice envers moi-même ou envers soi, et une injustice avec les autres. On n'oublie jamais, les frères, que si je ne donne pas d'éducation idéale à mes enfants, فقد ظلمتهم, j'étais injuste avec eux. Si je laisse mon fils faire n'importe quoi, je peux être injuste avec ma femme, et la femme peut être injuste avec son mari. Il faut faire très attention. Comment je peux voir ça? Regardez ce qui nous arrive dans notre vie. يقول عمر بن عبد العزيز يحدث للناس من قضايا على قدر ما يحدثونه من فجور. On a autant d'affaires, autant d'épreuves que le fait de sortir du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le fujur, c'est le fait de sortir des sentiers d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on fait le contraire de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala nous éprouve. Mais je finis par cette histoire, les frères. On raconte qu'il y a Insan Salih, quelqu'un de pieux, qui marchait dans le désert. Et puis il s'est perdu dans le désert. Il s'est perdu dans le désert, et puis il s'est fatigué, et puis d'un coup, il y a un homme qui surgit, et lui dit, donne-moi ce que tu as. Donne-moi tout ce que tu possèdes. Alors, qu'est-ce que je possède? Je ne possède rien. Je suis égaré depuis 2 jours, et je ne possède rien. Et toi, tu es qui? Il dit, donne-moi ce que tu as. Et toi, tu es qui? Il lui dit, comment tu oses venir dans le désert voler les gens? On va voler ailleurs. Il dit, moi, je suis comme toi. Je suis égaré aussi. Le premier est pieux, et le deuxième est voleur. Le pieux lui dit, au lieu de se battre, eh ben, on concentre nos forces et on essaie de trouver une solution. D'accord, ils commencent à marcher. Et puis le soleil commence à tomber sur eux d'une manière forte, ils sont fatigués. Jusqu'à ce qu'ils arrivent au bord d'une colline comme ça, ils voient qu'en bas, il y a une ville.
Cette ville, Ashjar, Sour, ils voient une belle ville en bas. Ils sont sauvés. Ils vont descendre. Salih Kalou, non, on ne va pas descendre tous les deux. On ne sait pas comment ils vont nous accueillir. On fait un tirage au sort. Et celui sur qui tombe le tirage au sort, il descendra. Ils font un tirage au sort et ça tombe sur le voleur. Le voleur, il arrive devant la ville. Les gens, ils le portent. Vive le roi, vive le roi, vive le roi. Masha'Allah. Qu'est-ce qui se passe? Quand notre roi est mort, et on s'était dit, on reste devant la porte, le premier qui arrive, on fait de lui un roi. Alhamdulillah. Ils font de lui un roi. Il rentre au palais, on lui prépare à manger, et il dit, attendez, il y a quelqu'un là-haut, allez le chercher. C'est mon ami, allez le chercher. Ils vont ramener son ami à côté de lui. Ils donnent à manger, puis ils disent, le roi chez nous, c'est lui aussi le juge. Ah bon? Ouais, c'est lui le juge. Donc on va te ramener des gens qui ont fait des délits, des choses, et tu vas juger sur eux. D'accord, ben lui ramène. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a volé une poule, coupez-lui la tête. Il ramène un deuxième, qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a une dette, il ne peut pas la payer. Et lui, il vous lui coupez la tête, il vous la mettez à la porte du palais. L'homme pieux, il pousse la table comme ça, il dit, Taqillah, qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est injuste ce que tu es en train de faire. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'agrée pas ce que tu es en train de faire. Vous savez ce qu'il dit, le voleur? Il dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'agrée. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il me connaît, il te connaît. Tu te rappelles quand on était là-haut, on a fait un tirage au sort. Et le tirage au sort est tombé sur moi. Et Allah, il sait comment je suis. Si eux, c'était de bonnes gens, Allah, il leur aurait envoyé toi. Il t'aurait envoyé toi, pas moi. Et toi, tu aurais sévi sur eux par l'adl, par la justice. Mais comme eux sont de mauvaises gens, Allah subhanahu wa ta'ala m'a envoyé moi. Je n'ai pas besoin d'expliquer, le frère. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يذل من وليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك من الطاعات ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا متعنا اللهم باسماعنا وابصارنا وابداننا ابدا ما حييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أيها الإخوة, n'oubliez pas qu'il y a des frères qui sont venus de Besançon, qui ont traversé la France, qui ont fait 700 km pour venir ramasser quelque chose pour leur mosquée, أيها الإخوة. لا تبخلوا عليهم, لا تبخلوا عليهم, parce que ce que vous dépensez aujourd'hui, c'est chez Allah subhanahu wa ta'ala. N'oubliez jamais ça, أيها الإخوة. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui pose sa tête devant Allah, là-bas à Besançon, الأجر يعود لك أيها الأخ, celui qui a donné 10 ou 20 ou 30 euros. بارك الله فيكم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر الله يعلم ما تصنعون وقوموا إلى صلاتكم بارك الله فيكم.